Bonjour les béliers, bienvenue pour cette lecture de janvier 2021. Alors, j'ai interrogé donc comme je fais tous les mois, les énergies générales, enfin, remarquez, non, pas tous les mois parce que des fois je change, mais voilà, en ce moment c'est les énergies générales, avec donc un tarot ici, le Golden Wheel, le Béline en complément et une carte d'un nouvel oracle, enfin, d'un nouvel oracle dans ma collection de cartes de jeu. Dans ma collection d'oracles. Donc ici, c'est l'oracle des chats fantasy. Voilà. Donc c'est Paolo Barbieri. Donc j'ai acheté cet oracle par rapport aux illustrations. Et en fait, les textes sont vraiment superbes. J'aime beaucoup. À chaque fois que je l'utilise, il m'épate de plus en plus. Alors ici, donc on est au niveau des énergies générales qui peuvent concerner un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Et deuxième message indication que je voulais vous donner, c'est que ici, donc je vais vous donner des énergies qui sont générales, donc qui vont globalement correspondre à votre signe. Maintenant, s'il y a des messages un peu plus précis et que ça ne résonne pas du tout avec ce que vous êtes en train de vivre, et ben c'est qu'ici les guides n'avaient pas de message pour vous. Donc je vous invite à aller sur une autre chaîne ou alors à regarder votre signe ascendant pour voir s'il y a plus de messages pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc vous cliquez en bas à droite. Il y a mon mail, il y a mon site internet, donc comme ça vous pourrez prendre toutes les infos si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, bah écoutez, c'est parti, je vais commencer pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous sur ce mois de janvier. Alors, on commence le tirage avec cette énergie du valet d'épée. Moi, je l'aime bien, ce valet d'épée. Ce valet d'épée, il est... donc, on nous parle de rapidité d'esprit. Et on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui aime apprendre. Et en plus, avec la papesse juste à côté, vous allez être dans cette dynamique sur ce mois de janvier d'apprendre, d'avoir envie d'apprendre. Alors ça peut être apprendre dans les livres, apprendre sur vous, apprendre en fait, là, il y a cette idée d'apprendre pour grandir, pour aller vers plus de sagesse. La papesse représente la personne qui a les clés de la connaissance, qui a pu apprendre par les expériences de vie des humains, par les livres et aussi par ce que lui enseigne le monde spirituel, parce qu'elle est guidée évidemment par... elle est en connexion avec le monde spirituel. Donc il y a cette dynamique pour vous d'aller vers des nouvelles connaissances pour grandir, pour progresser, pour aller vers plus de sagesse. On vous invite aussi avec la papesse, bien sûr, à suivre vos intuitions, à être à l'écoute de tous les messages que vous pourriez recevoir, donc les rêves, les synchronicités que vous pourriez recevoir de vos guides. Alors ici, avec la carte de l'eau, moi je vois tout de suite, en fait, quand j'ai vu ces deux cartes, je vois cette épée qui coupe les amarres du bateau. Donc visiblement, donc sur le tarot, les cartes sont vont vous donner des énergies qui sont plutôt des énergies d'aide. Et sur les cartes du Béline, on voit qu'il y a quelque chose quand même à une situation qui ne vous convient pas. Donc ici, visiblement, avec cette envie d'apprendre des choses, c'est comme si vous avez envie de monter dans ce bateau. Donc ici, on imagine les bateaux, en fait, avec ce valet d'épée, moi, j'ai ce qui me vient, c'est les découvreurs, ceux qui ont fait les grandes découvertes maritimes, notamment ici, qui partaient en bateau vers une hypothétique terre et qui arrivait, par exemple, Christophe Colomb ou Marco Polo qui arrivent sur des terres et qui pensaient arriver quelque part et finalement ils ne sont pas sur le bon continent, mais du coup ils découvrent de nouvelles choses. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là, ce bateau, vous montez dans le bateau, vous avez envie de couper les amarres et vous avez envie de découvrir. Voilà, en plus avec ces découvreurs, ces grandes découvreurs, il y a cette idée d'avoir envie d'explorer de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses et donc de découvrir de nouvelles terres pour ceux qui partaient en bateau. Donc là, cette idée, c'est ça, c'est vous avez envie de monter dans ce bateau, de partir. Tant pis si on ne sait pas trop où on va, mais voilà, il y a cette envie de larguer les amarres et de partir. Alors
Ici, avec le trafic, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de dynamisme sur ce mois de janvier. Hein. Il y a donc c'est un dynamisme qui avance. Hein. Donc le trafic, on imagine une autoroute, des autoroutes qui, vous avez, c'est ce que dit Alexis Tournier, qui fait des formations, notamment au Béline, et il donne cette image-là, les autoroutes qui se croisent. On a parfois des photos aux États-Unis ou de grandes métropoles où on a plusieurs autoroutes là qui se croisent et on a un flot ininterrompu de voitures. Et ben, c'est un peu cette énergie-là. Il va y avoir cette énergie, donc avec les cartes mercuriennes, on nous parle de dynamisme. Hein. Donc il y a beaucoup d'allées-venues et ça avance avec beaucoup d'interactions, on peut dire. Alors, visiblement, ici, on nous dit qu'il y a une situation qui ne vous convient plus et que, visiblement, on vous invite à quitter. Pourquoi? Parce qu'elle est stérile pour vous. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller peut-être plus vers, de découvrir aussi une voie plus spirituelle. Mais il y a quelque chose là, visiblement, qui empêche cette façon d'aller de l'avant et du coup... on vous invite à quitter ce quelque chose. Et on voit que là, il y a vous n'avez pas la maîtrise sur cet élément. Donc c'est pour ça aussi que... Alors, soit par rapport à cette situation-là de départ, de quitter, soit vous êtes dans une situation où vous ne maîtrisez pas les choses, ça part un peu à droite, ça part à gauche, voilà, et on va retrouver cette énergie-là après, j'y reviendrai. Et du coup, c'est comme s'il y avait une perte d'énergie. Je reviendrai du coup avec cette carte-là par rapport à cette situation. Alors que vous, ce qu'il y a de bien pour vous, là, si vous allez vers ces nouveaux apprentissages, ben on voit que c'est vraiment positif pour vous. Hein. Il y a le symbole du caducée. Donc, c'est la connaissance, enfin le symbole de la médecine, mais globalement aussi de la connaissance scientifique. Donc, voilà, on voit qu'il y a des avancées pour vous, mais visiblement, ça pourrait passer par quelque chose à quitter parce que c'est stérile et parce que vous avez envie d'être dans la célébration, dans la paix. En fait, cette carte nous parle d'harmonie, de paix et visiblement, voilà, on peut pas. Et puis, on nous parle de récolte aussi avec cette carte, mais comment récolter sur un terrain qui est stérile? Ben évidemment, on ne peut pas. Donc, c'est pour ça que tant que vous êtes sur ce terrain stérile, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être votre vie sentimentale, professionnelle ou dans votre vie familiale, je ne sais pas. Mais il y a visiblement, après, ça peut être aussi au niveau du développement personnel. Peut-être qu'on n'ose pas aller vers ces nouveaux apprentissages. Il y a peut-être on vous propose des formations, il y a peut-être des choses qui vous tentent un peu, mais vous n'osez pas. Mais là, on vous dit, non, ne restez pas dans cette situation qui ne vous convient pas et qui est stérile. Parce que pour faire pousser les choses, il faut aller sur un terrain qui est fertile. Et bon, on a quand même cette carte, donc c'est un potentiel qui est là. Vous avez ce potentiel de récolter, de célébrer quelque chose et d'avoir beaucoup d'harmonie aussi. Hein. Donc c'est là, et on a aussi cette carte qui nous parle, un peu comme la carte de l'eau ici, ce 6 d'épée, nous parle on nous dit que là les vents sont favorables pour partir en voyage, en fait. Hein. Donc, attention, c'est pas un voyage, c'est pas les vacances, hein, c'est pas le Club Med, c'est un voyage, on ne sait pas où on va, mais on voit que ce personnage-là va vers l'avant, regarde l'horizon et va vers l'avant. Donc, c'est possible que ça vous inquiète. Hein. On voit ce personnage-là c'est la partie de l'enfant intérieur, moi je le lis comme ça, dans ce jeu-là, qui regarde vers l'arrière parce que... parce que des fois, c'est pas évident, on a peur d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Hein, il y a des choses, bon, des fois on sait que c'est stérile, mais au moins on connaît. Alors que si on quitte la situation, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et du coup ça peut inquiéter. Donc il y a ce regard vers le passé où on n'ose pas encore, on voit avec sa main, on n'ose pas encore tout lâcher. Alors du coup ici, avec... cette carte du Béline, on nous parle de perte d'énergie, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, et on va vous attirer votre attention sur le fait de ne pas trop s'éparpiller, parce que vous avez quand même cette énergie du cavalier de bâton, qui visiblement n'est pas... Enfin,
Elle est intéressante parce que c'est la motivation intérieure et on veut aller de l'avant et on est un peu tout feu tout flamme. Mais aussi, on est un peu, avec ce cavalier, c'est aussi l'impatience, on a envie de partir à l'aventure. Donc, visiblement, cette carte-là, elle vous convient parce que vous sentez que vous avez envie d'aller vers l'avant. Mais on vous demande quand même de ne pas y aller tout feu tout flamme. Vous risquez de perdre un peu d'énergie. Il va falloir vous canaliser pour avancer et pour pas commencer un nouveau projet qui serait pas assez solide finalement et qui se casserait la figure un petit peu comme cette carte-là. Bon, après, cette carte de la ruine, elle peut aussi nous parler de cette situation-là qui est stérile, qui est plus bonne pour vous et qui, finalement, au fil du temps, apporte se dégrade, en fait, se désagrège petit à petit. Alors, c'est pas la transformation radicale, c'est pas quelque chose qui se casse la figure du jour au lendemain, hein, mais voilà, il y a quelque chose visiblement dans votre vie qui se dégrade petit à petit et on vous invite à écouter quand même votre intuition ici parce que avec de nouvelles connaissances, en quittant ce qui est stérile pour vous, eh ben on voit qu'il y a de l'harmonie, il y a la possibilité de partir sur de nouveaux chemins. Et puis, avec cette énergie du cavalier de bâton, c'est aussi le fait, il y a de la vivacité et le fait aussi de partir à l'aventure. Donc, il y a ça, il y a ces possibles qui sont là pour vous. Donc, voilà les conseils qui vous sont donnés ici avec le tarot et avec le Béline. Alors, on va regarder ce que nous dit cette carte. Donc ici, c'est la carte des émotions, de ressentir les émotions. Alors, on voit que c'est une carte qui est un peu sombre. Donc, je vous laisse la regarder un petit peu pour apprécier les illustrations. Donc, voilà, c'est une carte qui est un peu sombre et qui peut parler des émotions qui sont pas forcément faciles. Alors, je vais reprendre donc le livret qui est ici. Et donc, on nous dit ressentir des émotions. Je vais la mettre peut-être plus au milieu. Voilà, comme ça. Elle sera plus centrale. Donc, on vous invite ici vraiment à rester ouvert et ouverte à vos émotions, quelles qu'elles soient. Donc, voilà, c'est possible qu'il y ait des émotions qui soient, donc on voit avec ce chariot peut-être renversé, où on n'a pas la maîtrise des choses, on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller, dans quel sens on veut aller aussi peut-être. Ici, on vous invite en fait à vraiment à écouter vos émotions parce qu'elles vont être visiblement sur ce mois de janvier un indicateur pour la suite. Voilà, donc quelles qu'elles soient les émotions, que ce soit de la gaieté, mais on voit que cette carte est un peu sombre, donc on peut penser à des émotions comme la tristesse, comme la colère, comme la lassitude, voilà, toutes ces émotions un peu plus obscures. On vous invite vraiment à les accueillir, ces émotions, parce que derrière cette obscurité, la lumière va pouvoir faire le jour, mais il va falloir d'abord faire ce nettoyage au niveau émotionnel. On nous dit la résistance alimente la confusion. Donc, en fait, c'est si vous résistez à vos émotions, parce qu'en fait, les émotions, elles sont là. C'est sûr que quand on a de la colère, c'est pas agréable. Enfin, en général, hein, c'est pas agréable pour la personne qui la vit. Puis des fois, on n'a pas non plus envie de laisser éclater sa colère quand il y a des personnes en face. Néanmoins, l'émotion est là. Et si à un moment donné, on ne trouve pas une façon pour laisser sortir cette émotion, elle reste au fond de nous. Et du coup, elle nous empêche de soit nous défendre, parce que des fois, la colère, ça peut être par rapport à quelqu'un qui nous agresse. Et c'est sain, du coup, de se défendre. Et du coup, on est dans une période où il y a un peu plus de confusion. On nous dit la répression donc est un blocage. Alors, ne vous inquiétez pas parce que là, dans le tirage qui est là, je ne sens pas de blocage. Je pense qu'il y a des conseils qui vous sont donnés, mais on ne sent pas une situation qui pourrait être bloquée. On nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, visiblement, qu'il va falloir dépasser, mais il y a toutes les cartes qui sont à côté qui nous indiquent que avec cette prise de conscience et en faisant les choses, tous les feux sont au vert. Alors, on vous conseille de tenir un journal pour mettre les choses au clair. Donc ça peut être un conseil vraiment très pratico-pratique.
où vous pouvez noter vos émotions, vous pouvez noter vos idées. Et là, vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, peut-être qu'il y a plusieurs choses qui viennent, donc notez-les, puis comme ça, vous allez pouvoir faire les mettre en ordre chronologique. Marcher pour trouver l'inspiration, donc c'est une façon aussi de se sentir mieux, hein, d'aller marcher. Et puis pour avoir aussi, pour réfléchir et trouver des nouvelles musiques, des nouvelles idées. J'ai dit musique parce que le mot est écrit juste après. On nous dit laissez la musique faire couler les larmes de mélancolie et de joie. Donc on voit, hein, tout à l'heure j'ai parlé d'émotions, donc là plutôt sombre, ça peut être aussi de la joie, mais laissez-vous aller vraiment, un peu comme cette papesse aussi, ici on vous invite à laisser aller les choses. Quand on marche, c'est une façon de... à la fois de trouver l'inspiration et de réfléchir, mais c'est aussi une façon de laisser aller les choses, de laisser sortir, parce qu'on met en marche aussi, on met en route son corps, et du coup ça peut aussi être une façon d'évacuer les émotions. Peut-être que vous avez votre façon d'évacuer les émotions, donc on va vous demander de mettre en application ce que vous savez faire peut-être aussi déjà. Oubliez votre esprit, bon ça je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, donc ça peut être par la méditation. Écoutez les battements de votre cœur sans préjugés, donc là encore hein, on nous dit d'écouter vos émotions, quelles qu'elles soient, même si c'est de la colère, et si elle est là, il faut qu'elle s'exprime. Si c'est envers une personne, alors on essaye de le faire quand même dans la bienveillance, hein, même si on le dit sur un ton en disant, si c'est quelqu'un par exemple qui est agressif avec vous, on tape du poing sur la table, on dit non maintenant tu arrêtes, même si c'est un peu fort, mais bien sûr sans aller dans les insultes, où là on perdrait complètement le sens de l'interaction. Voilà, écoutez, j'espère que ces conseils vous parlent, en tout cas vous seront bénéfiques là sur ce mois de janvier. Bien évidemment, nous gardons toujours notre libre arbitre. Donc, il y a des conseils, il y a des choses qui sont dites dans les tirages, mais après, bien évidemment, chacune, on fait comme on le souhaite. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouvera comme ça tous les mois. Je fais aussi des tirages pleine lune, nouvelle lune, en général à chaque fois. Et puis, parfois, je fais aussi un tirage sentimental, un tirage professionnel pour compléter. Si vous avez envie d'autres tirages, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt.